Le dernier jour avant la retraite de Victor Harmon devait être sans incident. Mais ce contrôleur aérien chevronné remarqua qu'un avion de passagers effectuait des mouvements étranges et non autorisés sur son radar, disparaissant à plusieurs reprises pour réapparaître ensuite selon un schéma délibéré. Il n'eut d'autre choix que d'enclencher les protocoles d'urgence, envoyant immédiatement des avions de chasse dans le ciel. Lorsqu'il vit le nom inscrit sur le manifeste de vol, son corps tout entier se glaça. L'aube se levait sur le centre de contrôle du trafic aérien lorsque Victor Harmon badgea pour son dernier service. Ce contrôleur vétéran avait guidé des milliers d'avions en toute sécurité dans le ciel pendant plus de 4 décennies de service. Aujourd'hui marquait la fin de cette longue carrière. Le jour de la retraite était enfin arrivé. Victor s'installa à son poste habituel, un café refroidi à la main plus vite qu'il ne l'avait prévu. Ses collègues avaient décoré son bureau avec une petite bannière et une carte signée par tout le personnel. Un geste touchant, mais Victor avait insisté pour qu'on ne fasse pas de chichi. Tout ce qu'il voulait, c'était un départ calme et routinier avant de quitter les écrans radars pour toujours. La matinée se déroula comme prévu. Victor gérait chaque avion avec la même précision concentrée qui avait défini toute sa carrière. Il guida un vol cargo autour d'un système orageux en formation, coordonna les séquences d'atterrissage de plusieurs avions commerciaux, et autorisa un petit jet privé à changer d'altitude. Des procédures standards exécutées sans accroc, exactement comme il voulait conclure sa carrière. Vers la fin de la matinée, quelque chose d'inhabituel attira l'attention de Victor. Le vol EA427, un avion de ligne prévu pour une vérification de maintenance de routine avec seulement l'équipage à bord, se mit à dévier de son plan de vol. Victor fronça les sourcils en observant l'avion virer soudainement vers les alors qu'il aurait dû continuer tout droit. Au début, il pensa à une simple correction de cap à cause du mauvais temps, mais la déviation se poursuivit. Plus inquiétant encore, l'avion disparut du radar avant de réapparaître plusieurs kilomètres plus loin. Victor se pencha, les yeux fixés sur son écran. Ce n'était clairement pas normal. Il enclencha son micro, suivant le protocole pour établir une communication avec l'appareil. Il demanda la confirmation de position et la raison de la déviation. La radio resta silencieuse. Il tenta à nouveau, avec une voix plus pressante, toujours rien, à part des interférences. Le contrôleur vétéran sentit la première vague d'inquiétude remonter le long de sa colonne vertébrale. Un avion qui ne répond pas et qui dévie de sa trajectoire est l'un des cas les plus graves en contrôle aérien. Victor alerta immédiatement son superviseur, qui se précipita à son poste. En quelques minutes, le centre entra en mode d'urgence. Le superviseur contacta le siège de la FAA tandis que Victor continuait de tenter d'établir un contact avec l'avion. La tension monta dans la salle, les autres contrôleurs jetant des regards inquiets vers le poste de Victor. La situation s'aggrava lorsque l'avion disparut à nouveau du radar, pour réapparaître en effectuant un virage précis. Ce n'était pas une simple panne d'équipement. L'avion volait de manière erratique, mais avec une intention. Victor voyait clairement qu'il effectuait des manœuvres précises, virages, montées, descentes, selon un schéma bien défini. Des agents de sécurité arrivèrent au centre de contrôle alors que l'inquiétude d'un détournement possible grandissait. Le Bureau national de la sécurité des transports fut mis en alerte. Les aéroports voisins reçurent des notifications concernant la menace potentielle, et des préparatifs furent lancés en vue d'éventuels atterrissages d'urgence. Victor resta concentré sur son écran alors que le NORAD déployait 2 avions de chasse pour intercepter l'avion silencieux. Ce qui devait être un jour de retraite ordinaire s'était transformé en crise en moins d'1 heure. Le café froid restait oublié à côté de lui pendant qu'il suivait à l'écran les chasseurs et l'avion déviant. Le schéma de vol étrange se poursuivait, et EA427 effectuait des virages et des boucles délibérées avant de disparaître à nouveau du radar. Chaque disparition durait juste assez longtemps pour faire grimper l'anxiété dans la salle de contrôle avant que l'avion ne réapparaisse. Lorsque les avions de chasse établirent un contact visuel avec EA427, ils signalèrent que l'appareil ne présentait aucun dommage visible, pas de feu, pas de problème structurel, aucune anomalie externe. Les pilotes tentèrent de communiquer avec le vol EA427 via plusieurs canaux, mais ne reçurent aucune réponse à leurs appels radio. Les signaux visuels furent également ignorés alors que l'avion de ligne poursuivait sa trajectoire inhabituelle. Des responsables militaires entrèrent dans le centre de contrôle, parlant à voix basse avec les superviseurs. Victor entendit des phrases évoquant des « avertissements finaux » et des « options d'engagement ». Ils envisageaient d'abattre l'appareil s'il approchait des zones peuplées. Victor se sentit mal rien qu'à cette idée.
En 40 ans, il n'avait jamais perdu un avion sous sa surveillance. Quelque chose dans ces disparitions le tracassait. Il se mit à examiner plus attentivement l'historique du radar, observant l'image complète plutôt que la position actuelle. L'avion disparaissait lorsqu'il suivait certaines directions, pour réapparaître quelques instants plus tard sur la même trajectoire. Puis il comprit, l'avion disparaissait lorsqu'il volait perpendiculairement au radar. Lorsqu'un avion vole directement vers ou s'éloigne d'un radar, son profil diminue, parfois au point de perdre temporairement le contact. Ce n'étaient pas des disparitions aléatoires, elles obéissaient à un principe physique que chaque contrôleur apprend pendant sa formation. Victor élargit son champ de vision sur l'historique radar, analysant l'ensemble du trajet depuis le début de la déviation. L'appareil ne volait pas au hasard. Il dessinait un motif dans le ciel, disparaissant à intervalles prévisibles en fonction de son angle par rapport à la station radar. Alors que les responsables militaires s'apprêtaient à lancer un dernier avertissement avant une éventuelle interception, Victor demanda frénétiquement le manifeste de vol. Quelque chose dans cette situation semblait personnel, délibéré. Il devait savoir qui pilotait cet avion. Lorsque le manifeste arriva quelques instants plus tard, le sang de Victor se glaça. Le capitaine inscrit était Michael Reynolds, son ami le plus proche et ancien élève, formé 25 ans plus tôt. Le même Michael qui lui apportait toujours son café du matin en allant au travail et le faisait rire aux éclats. Son meilleur ami. Michael adorait faire des blagues élaborées dès qu'il en avait l'occasion. Les pilotes des F-16 reçurent l'autorisation de tirer des coups de semonce devant le vol et A427 s'ils ne répondaient pas dans les minutes suivantes. Victor se leva brusquement, renversant sa tasse de café oubliée. Le superviseur se retourna, surpris, tandis que Victor expliquait en urgence sa théorie sur l'identité du pilote. C'est alors que la radio crépita soudainement. Une voix s'adressa à Victor en utilisant un surnom qu'une seule personne avait jamais employé. Le pilote appelait Victor, Vicky, un surnom inventé par Michael des décennies plus tôt, que Victor avait toujours prétendu détester. Victor saisit la radio, exigeant des explications tout en ordonnant aux militaires de se tenir prêts à interrompre l'intervention. Michael répondit calmement, disant à Victor de regarder ce qui avait été dessiné sur l'écran radar. Une fois les données radar compilées et la trajectoire visualisée sur l'écran principal, des exclamations parcoururent la salle de contrôle. Le message était clair. L'avion avait minutieusement écrit dans le ciel « Victor, je te salue mon ami ». Un message uniquement visible lorsqu'on observait l'ensemble des données radar. Michael avait créé un message de départ à la retraite visible uniquement par les contrôleurs aériens, un hommage aérien que personne ne pouvait voir depuis le sol, uniquement depuis les écrans où Victor avait passé sa carrière. Cette calligraphie aérienne non autorisée avait déclenché un incident de sécurité nationale. À l'atterrissage, Michael fut immédiatement accueilli par des agents de la TSA au visage fermé, qui l'escortèrent jusqu'à une salle d'interrogatoire. Son copilote, totalement ignorant des intentions de Michael, fut rapidement disculpé après avoir expliqué qu'on lui avait dit qu'il s'agissait de tests de maintenance de routine. Après des heures d'interrogatoire, les autorités conclurent qu'il n'y avait aucune intention malveillante derrière la manœuvre. Au lieu d'être poursuivi, Michael écopa d'une suspension de 3 mois de son permis de pilote et d'une peine de 200 heures de service communautaire, à enseigner des cours sur la sécurité aérienne, une punition pleine d'ironie, vu les règles qu'il avait allègrement enfreintes. Victor, malgré le chaos de sa dernière journée, ne pouvait s'empêcher d'apprécier le cadeau de départ le plus mémorable et bien que totalement inapproprié, qu'il ait jamais reçu. Plutôt que le départ discret qu'il avait prévu, il repartit avec une histoire qui serait racontée dans les centres de contrôle aérien pendant des décennies. Et vous, que feriez-vous si votre meilleur ami mettait en jeu toute sa carrière juste pour vous offrir un adieu inoubliable ?